la nouvelle naissance que nous faisons dans l'enseignement. Je vais appeler l'invité du jour, Frère Jean-Baptiste, pour répondre à certaines questions sur le thème. Bienvenue, Frère Jean-Baptiste. Et bonsoir à vous. Comment allez-vous? Oui, je bénis le Seigneur. Ok, vous savez la raison pour laquelle vous êtes sur le plateau? Oui, évidemment, je suis là pour répondre à certaines questions bibliques. D'accord, voilà. Ma première question, c'est dans Jean 3, verset 4. Jean 3, verset 4. Nicodème lui dit comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Oui. Peut-il une seconde fois entrer dans le ventre de sa mère et naître? Oui. Donc ma question est, comment quelqu'un qui est grand peut être né de nouveau? La question est très intéressante. Je vais vous montrer que la question là, il faut que tout le monde comprenne. Tout le monde mérite d'être né de nouveau. Grand comme petit. Parce que la nouvelle naissance, ce n'est pas une question d'âge. Non, c'est une opération dont l'homme a besoin dans son être intérieur. Donc, un enfant peut être né de nouveau, un grand peut être né de nouveau, un adulte, un jeune, comme un vieillard. Puisque c'est une opération spirituelle et non charnelle. Voilà ce que je peux répondre pour le moment. D'accord, merci. Donc, tout le monde peut être né de nouveau. Évidemment, tout le monde peut être né de nouveau. Grand comme petit. Oui. Ok, Voilà. comme ça, parce que c'est une opération spirituelle. Oui. Merci. Voilà. Voici ma seconde question. Yes. Dans Jean 3, verset 5. Jean 3, verset 5. Oui. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Et ce que je veux savoir est que il s'agit de quelle eau? Merci beaucoup. Aujourd'hui, les gens ont l'idée que la naissance par l'eau et l'esprit, c'est le baptême d'eau, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas le cas. La naissance d'eau dont parle Jésus, nous ne refusons pas le baptême d'eau. Le baptême d'eau, c'est obligatoire lorsque quelqu'un est sauvé. Mais le baptême d'eau dont parle Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu. Et cela a été expliqué dans Zacharie. Et plusieurs fois, la parole de Dieu a montré que c'est sa parole qui sanctifie. Donc, ce n'est pas l'eau dont il parle, c'est la parole de Dieu. C'est en écoutant la parole de Dieu, l'homme intérieur commence à comprendre sa position vis-à-vis de Dieu. Il commence à comprendre qu'il mérite qu'il soit né de nouveau. J'imagine si Nicodème n'était pas venu chez Jésus pour poser cette question. Est-ce qu'on peut comprendre? Non. Donc, c'est la parole de Jésus qui est l'eau qui sanctifie le cœur. Donc, Jésus avait parlé de ça dans Jean chapitre 17, verset 3. Il dit, sanctifie-les par sa parole. Donc, l'eau dont parle Jésus, c'est la parole de Dieu. Donc, si je comprends bien, l'eau dont Jésus est en train de parler, c'est la parole de Dieu. Effectivement. Donc, si quelqu'un a eu la parole de Dieu dans sa vie, donc il a déjà l'eau dont Jésus est en train de parler. Très bien, voilà. Merci, on continue. D'accord. Ma troisième question, c'est dans Jean 3, verset 6. Jean 3, verset 6, je lis ici, dit, ce qui est né de parents humains, ma version est différente, est humain. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Et dans la Bible ici, ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est l'esprit. Ma question est ceci. De quelle chair il s'agit? Parce que chaque fois je lis, je ne comprends pas. Donc je veux comprendre aujourd'hui de quelle chair il s'agit. D'accord. De quelle chair Jésus est en train de nous parler. D'accord. Je vais profiter de cela pour dire à tous ceux qui sont en train de nous suivre de faire une différence. Selon ma version, il dit parent humain. Donc, il y a un parent humain, il y a un parent spirituel. Tout comme l'autre version dit, la chair, ce qui est chair est chair. Et ce qui est esprit. Donc, l'homme est déjà né selon la chair. Donc, l'homme a comme parent charnel Adam. Donc, il est forcé que l'homme change ses parents pour avoir un autre parent qui est Dieu. Donc,
lorsqu'il dit ce qui est cher, c'est qu'il montre que tout humain, toute la génération humaine est déjà née selon le corps humain, selon la chair. Et la chair là, c'est pas ce que nous voyons là. Non, mais plutôt, il y a quelque chose qui habite dans l'homme, qui amène l'homme à pécher chaque fois. À pécher chaque fois. Donc l'homme est déjà né selon le corps du péché. Donc il est normal, il est obligatoire que l'homme soit né par le corps qui ne pêche point. Et ce corps-là, c'est Christ, c'est l'esprit. Donc, ce qui est chair, donc ce qui est de la nature adamique est adamique. Ce qui est Christ, et ce qui est esprit, donc ce qui est né selon Christ est chrétien. Donc, de là, nous pouvons comprendre le sens du terme chrétien. Donc, être chrétien, c'est être né par l'esprit. Voilà ce qui importe mieux. Ok, donc si je comprends, la chair dont on parle ici, c'est parent charnel qui est Adam. Voilà, c'est lui le parent charnel. C'est Adam qui a péché. Dans le livre de Romains chapitre 3, verset 3, il dit « Car tous ont péché et se sont privés de la gloire de Dieu. » Si je ne me trompe pas, il dit, Romains chapitre 3, verset 23, il dit « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Donc, qui sont tous là? C'est nous tous, tout homme, enfant comme adulte, nous avons déjà péché. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Maintenant, donc étant pécheur, Adam et Ève ont péché. Nous on était où? Moi j'étais dans Adam. Vous étiez dans Adam. Tout le monde était dans Adam. On les a chassés. Donc Dieu nous a chassés aussi. Maintenant, étant chassés de Dieu, nous avons besoin d'une restauration. Donc Dieu passa par Christ. Il lança Christ comme un avocat au milieu de lui et nous. Et Christ est devenu le victime expiatoire. Il a fait le sacrifice pour que nous passions par ce sacrifice pour venir vers Christ. Donc, en passant par ce sacrifice-là, le sacrifice nous transforme. C'est ce qu'on appelle une nouvelle naissance. Donc, si nous transformons, nous devenons ce que Christ est. Et nous changeons la nature ancienne qui est la nature adamique. Donc, si quelqu'un est né d'esprit, c'est quelqu'un est né d'esprit, ça veut dire qu'il a déjà Jésus-Christ en lui. Il a déjà Jésus en lui. Parce que Jésus est venu pour se sacrifier et pour le pardon de nos péchés. Jésus-Christ est là, non seulement pour le pardon de nos péchés, mais il est venu pour payer le prix de ce que Adam a fait par sa mort. Donc, si quelqu'un naît de nouveau, alors c'est ce qui montre que la personne a déjà banni, il a déjà tué la naissance de Adam et il a porté maintenant la vie du Christ. Donc c'est ça qui est la nouvelle naissance. C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance, évidemment. Okay, voilà. La question suivante. La question suivante, c'est dans Jean 3, verset 8. Jean 3, verset 8. Le vent souffle où il veut et tu entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. C'est aussi le cas pour une personne qui est née de l'esprit. Ouais. Qu'est-ce que Jésus dit par là? Comment? Je veux comprendre la question. Oui, le vent souffle, il a dit. Le vent souffle où il veut et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il est en train de dire quelque chose par là. Donc moi je veux comprendre un peu. Qu'est-ce qu'il dit? Par le vent souffle. On ne sait pas d'où il vient. On entend seulement le bruit, mais... Je vois. Donc, et il dit encore, c'est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Oui. Dis-moi, est-ce que vous pouvez voir l'esprit? Non, ça ne se voit pas. Très bien. Est-ce que vous pouvez voir le vent? On ne le voit pas. Dans ce cas, est-ce que l'esprit, le vent, ce n'est pas un esprit? Oui. Voilà. Si comme ça le vent est un esprit et quelqu'un est né par l'esprit, est-ce qu'on peut le voir? Non. J'ai répondu à votre question. C'est vrai. Donc, on ne voit pas le vent. Dans l'esprit aussi, on ne le voit pas. Le vent est esprit. On nous a appris quelque chose à l'école, on nous a appris à connaître les noms abstraits. Les noms abstraits, c'est les choses qu'on ne voit pas. On ne voit pas. Quand je dis le vent, on ne voit pas le vent. Et quand je dis Dieu, on ne voit pas Dieu. Quand je dis la joie, on ne voit pas la joie. Mais c'est esprit. Donc, c'est lui qui est né par l'esprit, il devient le vent. Parce que Christ est un vent, Christ est un esprit. Donc, si Christ habite dans quelqu'un, c'est que l'esprit habite dans la personne. C'est ce qu'on dit, cet esprit entre en moi. On ne dit pas une autre chose. C'est on est en train de dire Christ entre en moi. Donc, je deviens le vent. Quand je deviens le vent, je n'ai plus en moi les facultés adamiques. C'est Adam
qui a l'oreille d'écouter sa femme Ève pour pécher. C'est Adam qui a la peur en lui quand il entend la voix de Dieu. C'est Adam qui a la désobéissance en lui. Donc quand je deviens le vent ne peut pas désobéir, le vent ne peut pas avoir peur. On a peur du vent. Au fait, on fuit le vent. Quand le vent souffle, tout le monde commence à s'échapper. Donc celui qui est né de nouveau, il devient un vent. Il ne peut pas se contrôler. Il n'est contrôlé par Dieu. C'est ça. C'est ça. Ah, merci beaucoup, que Dieu vous bénisse pour la réponse. Amen. Maintenant, pour terminer, on vient sur Jean 3, verset 16. Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde. Tout le monde connaît ça. Il a donné son Fils unique. Quiconque croit à lui ne périsse point, mais il aura la vie éternelle. Ouais, ma question est ceci. Comment croire? Comment il faut croire? Ouais. Mais tout le monde connaît comment il faut croire. Moi, je ne comprends pas. Non, tout le monde connaît comment il faut croire. Quand vous me parlez, je dis je crois en vous. C'est que je crois en vous. Il y a quelque chose que je dois. Qu'est-ce que vous voulez comprendre là? Parce On dit Dieu a tant aimé le monde. Mais tout le monde croit. Je sais que Jésus, le Christ est le Fils de Dieu. Il est venu, il a souffert sur la croix. Oh Seigneur, je crois en toi que tu as souffert pour moi, je suis sauvé. C'est tout. Donc si je dis je crois, c'est fini. J'ai déjà la vie. Au sens large, comme on nous a déjà enseigné dans les églises, dans les dénominations, il faut dire oh, mon frère, crois en Jésus, tu seras sauvé. Je crois, je suis sauvé. Non. Il dit quoi? Quiconque croit en moi aura la vie éternelle. Voilà. Donc je dis Seigneur, je crois en toi. C'est comme si j'ai la vie éternelle. C'est quelque chose déjà comme on nous a enseigné à l'église. Il y a quelque chose que je cherche, je n'ai pas encore. Qu'est-ce que vous voulez comprendre? Il dit quiconque croit, tout le monde peut croire, tout le monde qui est sur cette terre croit. Oui. Mais on a dit quiconque croit, il y a quelque chose qui est dedans là. Quiconque croit en lui aura la vie éternelle. Voilà, je vous ai soumis aux paroles parce que il y a quelque chose qui cloche dans la référence. Le problème c'est comment croire, comme vous venez de demander. Oui. Mais je vais attirer l'attention des auditeurs et auditrices. Lorsqu'on dit croire, c'est pas seulement Jésus, je crois en toi, j'ai la vie éternelle. Ça c'est faux. Vous voyez, même le diable croit en Dieu. Dans le livre de Jacques, il dit tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons aussi croient et ils tremblent. Donc les démons croient plus que nous. Donc il faut distinguer la croyance de la foi. La foi en Jésus-Christ revient maintenant à ce que celui qui lit la parole de Dieu, qui entend que Christ est mort pour le péché, pour nos péchés, il a été enseveli, il est ressuscité selon l'évangile. La personne là, il doit mourir pour le péché. Il doit mourir pour la nature adamique, comme nous venons de dire. Il doit tuer Adam. Il doit voir Adam être en train d'être tué à la croix dans sa vie. Et lorsque sa vie est crucifiée, il doit être enseveli en Christ dans le baptême d'eau. Maintenant, il doit être ressuscité avec Christ par l'Esprit de Christ qui habite en lui. Ça fait trois choses. Donc, c'est en cela la personne croit. C'est pas seulement il dit je crois. Ouais, c'est comme il se rend conforme à la vie de Christ. Il meurt comme Christ, enseveli comme Christ, ressuscité comme Christ. Et il vit maintenant une vie comme Christ. C'est ce qu'on appelle croire. Donc, au sens large, selon ce qu'on nous dit aujourd'hui, oh mon frère, croit, oui, c'est ça. Mais dans le sens plus profond, il faut que la personne ait une vie conforme à la croix. Avoir en lui, c'est Jésus. C'est l'apôtre Paul qui disait, ayez les sentiments qui étaient en Christ. Donc, simplement, la personne doit avoir une vie conforme à la croix, à la vie du Christ. Donc, c'est un peu de ce que je peux dire. Voilà. Ok. Je vous remercie beaucoup. Et j'ai eu ce que je voulais, j'ai tout entendu. Maintenant, je sais que croire en Jésus-Christ, c'est d'avoir une vie conforme à la croix. Voilà, c'est avoir une vie conforme à la croix. Je vous remercie beaucoup, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Voilà mes chers auditeurs, mes frères et sœurs en Christ, on est à la fin. Je vous remercie beaucoup d'avoir nous suivis, que Dieu vous bénisse abondamment.